Le Forum politique de haut niveau, FPHN, des Nations Unies est une occasion de réfléchir aux progrès réalisés et de décider des actions à entreprendre pour faire face aux risques majeurs auxquels les États sont confrontés. En marge du Forum politique de haut niveau, FPHN, sur le développement durable, un panel intitulé « Choix, voix et autonomie, le leadership politique des femmes pour la santé dans un monde fragile » a été co-organisé le mercredi 13 juillet 2022, par Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, PMNCH, Women in Global Health, CSU 2030 et Global Health 50/50e, sous l'égide du gouvernement estonien. Des mesures urgentes exigées. Ce panel virtuel a réuni des décideurs politiques, des représentants de gouvernements, des chefs d'entreprise, des prestataires de soins de santé, des jeunes et des représentants communautaires du monde entier. Ils ont réfléchi sur le rôle que jouent les femmes leaders pour marquer la différence sur le plan du progrès social grâce à l'équité genre en matière de santé et d'éducation pour atteindre les objectifs du programme de développement durable. Les femmes doivent pouvoir siéger et s'exprimer au sein des instances de prise de décision. La présidente du conseil d'administration de PMNCH et ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, Helen Clark, a déclaré que pendant que l'aggravation des crises anéantit les progrès réalisés en matière d'autonomisation des femmes et de santé des communautés, l'on assiste également à une sorte de guerre contre les droits fondamentaux des femmes et des filles. Lire aussi Leadership féminin, une web émission pour mettre au grand jour le parcours des femmes battantes. Elle a appelé à prendre des mesures urgentes et transformatrices pour inverser ces tendances inquiétantes. Les femmes doivent pouvoir siéger et s'exprimer au sein des instances de prise de décision. Pour concrétiser la vision qui consiste à ne laisser personne en rade en matière de développement, les sociétés doivent joindre l'acte à la parole en mettant en œuvre des approches fondées sur les droits et tenant compte de la question du genre pour parvenir à l'égalité, à la résilience et à la durabilité, plaide-t-elle. Impact des crises sur la situation des femmes à mi-chemin des objectifs de développement durable, ODD, de 2030, et à la suite de la pandémie de Covid-19, le monde, faut-il le noter, se retrouve dans une situation où, au lieu d'œuvrer pour combler les écarts en matière d'équité genre, on assiste à une remise en cause des progrès réalisés depuis des décennies, et une menace qui pèse sur les droits fondamentaux et la santé des femmes. Une menace pèse sur les droits fondamentaux et la santé des femmes. Des revirements de situation aggravés aujourd'hui par la pandémie du Covid-19 et d'autres crises connexes, telles que la multiplication des cas de conflits et les urgences climatiques. Des événements qui surviennent à un moment où le monde commençait à peine à constater les fruits de décennies de labeur et d'efforts chèrement acquis, avec l'augmentation de l'effectif des filles scolarisées, la baisse des taux de mortalité maternelle et la baisse du nombre de mariages et de décès des enfants. Lire aussi Développement durable, la Côte d'Ivoire présente son deuxième rapport national volontaire. À New York, le Forum politique de haut niveau, FPHN, est organisé autour du thème « Reconstruire en mieux après la pandémie de Covid-19 tout en avançant dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 ».